Je suis un homme heureux ce soir, let's go! Pas de couche culotte aujourd'hui, on l'a fait! Et non, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, on est 24e au classement. Mais que cette victoire fait du bien, bordel! Merci Paris! Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre Salzbourg et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 du PSG et une victoire capitale. On était dos au mur les gars, c'était la victoire obligatoire pour continuer d'y croire. Et on l'a fait, on a gagné avec la manière, on a mis beaucoup de buts, nos attaquants ont marqué, on a fait un clean sheet. C'est un clean sheet qui n'était plus arrivé à l'extérieur en Ligue des Champions depuis le match contre le Başakşehir en 2020. Ça va faire bientôt 5 ans qu'on n'avait pas fait un clean sheet à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Au-delà de ça, on a gagné alors qu'on n'avait pas d'autre choix. C'était la victoire obligatoire, on l'a fait. On a mis 3 buts, on rattrape le goal à virage, on n'encaisse pas de but, on est bon, on fait un bon match, des joueurs se donnent. Ça fait du bien de voir ça. On revient dans la course les gars. Et oui, bien évidemment que là, le plus dur reste à faire. C'était la première étape, mais là déjà, ça m'enlève un poids de fou. Là, il nous restera 2 matchs. On sait qu'on peut terminer 25e à la fin de la 6e journée. Là, demain, on peut être 25e. On peut ne toujours pas être qualifié. Mais là, on revient sur les poursuivants. On revient à 1 point, 2 points. On a grappillé des points et ça, c'est l'essentiel. Parce que le Dynamo Zagreb, par exemple, a 1 point d'avance sur nous. Mais le Dynamo Zagreb va affronter Arsenal chez eux et ils vont recevoir l'AC Milan. Donc, si tu fais le calcul, s'ils perdent les 2 matchs, 1 point nous suffit pour se qualifier. Là, c'est un calcul un petit peu border. Mais les gars, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on revient. Même si on est 25e, cette victoire soulage et cette victoire fait du bien. Et bordel, cette victoire avec la manière fait du bien. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Et on est parti pour ce débrief. Et je sais les gars que sur la composition d'équipe, il y en a beaucoup que ça a surpris de voir Fabian Ruiz titulaire. Moi le premier, mais moi j'ai une explication. Parce que je pense que vous vous rappelez que contre Nantes, Fabian a joué comme 3e défenseur central pour que Nuno Mendes monte sur le terrain. Donc Fabian était un petit peu plus bas. Contre Auxerre, c'est Warren qui avait ce rôle-là. Warren était en 3e défenseur central pour que Nuno monte. Et je pense que Luis Enrique a préféré le milieu de terrain du PSG avec Fabian Ruiz. Dans ce registre-là, peut-être. Et là, aujourd'hui, c'est João Neves qui se comportait comme un 3e défenseur central. Mais aujourd'hui, je ne dis qu'il n'y a aucun flop ce soir. Le PSG a fait son match, le PSG a dominé, le PSG a tout bien mis en place. Il y avait des bons appels de balles, il y avait des combinaisons, il y a eu des ratés. C'est le problème qu'on a rencontré. Pour moi, le flop aujourd'hui, ça a été les occasions ratées encore une fois. On arrive à en mettre 3, mais on en a raté beaucoup. Et on a eu peur. Mais aujourd'hui, le PSG a bien géré son match. On a concédé très peu d'occasions. L'équipe était concentrée, des appels de balles, des bonnes passes en profondeur. C'était propre. C'était propre et ça fait du bien de voir un PSG jouer comme ça. Un PSG qui était dos au mur, un PSG qui aurait pu stresser, mais un PSG qui au final a bien géré. Mention spéciale à Salzbourg aussi qui n'est pas venu en mettant le bus. Ils ont essayé d'être bien en place et d'essayer de contre-attaquer. Mais aujourd'hui, on a fait le match qu'il fallait. On a fait un match niveau Ligue des Champions. Et pour tous ceux qui vont dire « Oui, vous êtes contents, vous avez battu le pire Salzbourg de l'histoire. » Oui, je m'en tape. Ce qui compte, c'est les 3 points, peu importe l'adversaire. Il nous fallait cette victoire. Parce que si on ne gagnait pas ce soir, c'était bye bye la Champions League. Bye bye, au revoir Champions League. Ce soir on a gagné. Le chemin est encore long, il va nous rester City, il va nous rester Stuttgart. Mais en tout cas là c'est dans 1 mois et demi. Et je pense que là... on a tous ce ouf de soulagement, ce ouf qui nous fait du bien. Parce que oui, on a le plus dur reste à venir, la qualification est encore loin d'être actée, mais en tout cas, l'essentiel est là, il fallait gagner ce soir. C'est une première étape qui est réussie, et encore une fois, avec la manière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu du PSG, avec une défense qui était bien en place, avec un Hakimi et un Mendes qui montaient tous les deux, un Hakimi qui a été hors du commun, un Mendes qui a été monstrueux, une défense centrale qui a été impeccable, un Donnarumma qui a été, je peux même pas vous dire, tellement on n'a pas subi les gars, tellement on n'a pas subi, et ça fait du bien, bordel. On a fait un clean sheet et on n'a même pas souffert. On n'a même pas souffert contre cette équipe de Salzbourg. On s'est fait peur parce qu'encore une fois, on a eu beaucoup d'occasions. Des occasions avec des tapines, Ramos ratait la balle, des frappes sur le gardien, etc. On a beaucoup raté, mais l'essentiel est là, c'est la victoire. Parce que je sais qu'on a cette tendance à dire à chaque fois que les gardiens contre nous se transforment en Neuer Prime. Mais est-ce que c'est pas nous finalement qui laissons le gardien se transformer en Neuer Prime avec des frappes un petit peu axiales comme contre Auxerre les gars? Le gardien auxerrois pour moi a fait 2-3 parades impressionnantes, mais
Mais sinon, c'est des frappes tout le temps qu'on faisait sur lui. Donc vraiment à nous aussi de nous appliquer sur la finition parce qu'aujourd'hui, il y a eu des très bons travaux. Ballon piqué de Vitinha, remise de Hakimi pour Ramos. Ramos rate la balle alors qu'il a plus qu'à la pousser. L'enroulé de Lee Kang-in qui passe juste à côté. On s'est dit que ça pouvait être un scénario pareil, la tête de Ramos, claquette du gardien. On s'est dit que ça pouvait être un scénario encore une fois cauchemar. Mais au final, Ramos a été là pour pousser le ballon au fond à la 30e minute. Et c'était un grand ouf de soulagement. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien malgré ça. On stressait derrière. On avait hâte de mettre le deuxième. Quand le deuxième est arrivé, là, c'était le vraiment de soulagement. Mais aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu du PSG. Parce que c'est des choses que je ne vois plus depuis certains matchs. Les appels en profondeur des joueurs, des attaquants, on ne les voyait plus. Ce qui laisse maintenant les milieux de terrain s'exprimer. Regardez le match de Vitinha aujourd'hui. Vitinha a été hors du commun. Il a mis des passes extraordinaires parce que ses attaquants font enfin des appels. Ils font enfin des appels. Le match de Vitinha a été hors du commun. Les attaquants se sont bougés. La présence de Gonzalo Ramos, ça fait du bien dans la surface. Bien qu'il ait raté des occasions, etc., etc. Heureusement qu'il a marqué. C'est pas un énorme match de Gonzalo Ramos, mais il a été buteur. Ça a été le premier buteur et ça vaut tout l'heure du monde. Je ne vais pas tomber sur Gonzalo Ramos aujourd'hui parce que sa présence dans la surface fait du bien, même s'il a raté des occasions, etc. On le sait, Gonzalo Ramos, il a besoin quand même de certaines occasions pour marquer. C'est pas le joueur le plus décisif en termes de ratio, frappe, but, mais en tout cas, sa présence dans la surface fait du bien. On a vu un Bradley Barcola qui a été, mon Dieu, enfin, très bon en Ligue des Champions. Bradley Barcola a enfin changé un petit peu sa façon de jouer. C'était un Bradley qui driblait quand il fallait dribbler et qui a réussi ses dribbles. Il perdait des balles de temps en temps, mais c'est aussi le rôle d'un attaquant. Quand tu sais que tu dois dribbler, que ton registre c'est dribbler, il y a des moments où tu vas perdre le ballon. Mais aujourd'hui, Barcola, quand il devait jouer simple, il jouait simple. Quand il devait jouer calme, il jouait calme. Quand il devait faire des appels, il faisait des appels. Il était dans le bon sens et ça fait du bien de voir un Bradley Barcola à ce niveau-là. Bradley Barcola a fait du bien. Ça fait du bien de revoir Bradley comme ça. Bradley a été important. Bradley a ramené des situations, il a ramené du danger. Et ça fait du bien de voir une équipe qui court tous ensemble. On a revu un PSG qui a joué en équipe. C'est une victoire d'équipe ce soir. L'équipe a été très forte. L'équipe a géré contre un Salzbourg faible, certes, mais ça fait quand même du bien de voir qu'ils ont levé leur niveau de jeu et qu'ils ont mis les ingrédients avec des joueurs qui revenaient tous défendre les uns pour les autres, des attaquants qui faisaient des appels de balles, des milieux qui pressaient bien et qui ressortaient bien les ballons, une défense qui a été solide, des latéraux qui montaient également beaucoup et qui étaient assez décisifs, assez à l'aise balle au pied. Parce que Mendes, on l'avait vu sur les derniers matchs, il y avait des contrôles ratés, etc. Aujourd'hui, pour moi, c'est un très bon match du PSG. Encore une fois, un match où tu rates beaucoup, mais en dehors de ça, si on enlève la finition, si on enlève quelques déchets également de temps en temps, pour moi, c'est un sans faute ce soir. C'est un sans faute et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça va faire du bien aux joueurs, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait vraiment du bien à tout le monde parce que tout a été bon. On n'a subi que 3 occasions par Salzbourg, dont une seule cadrée. Une seule cadrée. Ça veut bien dire que le PSG a géré le match. Le PSG, on a terminé avec à peu près 3 de XG, un petit peu moins que 3 de XG. Et on a terminé avec 3 buts. On a plus de buts que de XG attendus. Et ça, c'est aussi une sacrée performance. On fait un clean sheet, on gagne par 3 buts d'écart. Nos attaquants marquent en Ligue des Champions alors qu'ils n'avaient pas marqué en Ligue des Champions depuis le début de saison. On retrouve le chemin défilé. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça fait du bien de revoir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on avait un Lee Kang-in sur le côté droit. Et ça, je le répète, les gars. Lee Kang-in, c'est un joueur qui est bon pour garder la balle. C'est un joueur qui est bon pour faire briller Hakimi. C'est un joueur qui sait garder le ballon. C'est un joueur qui sait donner les ballons, mais qui repart beaucoup en retrait. Pour moi, Lee Kang-in, encore une fois, je le répète, Lee Kang-in à droite, ce n'est pas la meilleure des options. Lee Kang-in doit jouer dans une position axiale. Parce qu'avec un Lee Kang-in côté droit, comme c'est un joueur qui ne dribble pas, qui ne percute pas, et bien forcément, on ne verra jamais une meilleure version d'un Lee Kang-in aujourd'hui. Lee Kang-in a mis une superbe talonnade pour Hakimi qui a fait la passe à Désiré Doué. Désiré Doué, on va en parler après. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Lee Kang-in, moi je le préfère dans l'axe sur le côté droit. Je trouve qu'il apporte pas énormément de choses. Il repart beaucoup en arrière, mais il sait conserver la balle. Il conserve bien, il relance bien, il décroche, il vient aider défensivement, il fait des efforts. Et ça, c'est aussi à noter. Il y a du négatif aujourd'hui parce que pour moi, ce n'est pas son poste et c'est pas du négatif pour taper sur Lee Kang-in. C'est vraiment parce que pour moi, il est meilleur dans une position axiale. Maintenant, il n'y avait pas Dembélé. T'as pas voulu faire confiance à Kolo, à Désiré Doué, t'as voulu mettre Lee Kang-in. C'est le choix d'Enrique. Finalement, ça a payé. Donc on ne peut rien dire là-dessus, mais c'est vrai que Lee Kang-in, moi j'ai tendance à le préférer quand même dans une position qui est axiale au milieu de terrain. Et parlons de ce milieu de terrain les gars, parce qu'aujourd'hui Fabian Ruiz, je sais qu'il y en a qui vont lui tomber dessus et qui vont encore dire Fabian Ruiz flop, Fabian Ruiz etc. Mais Fabian Ruiz les gars, aujourd'hui je suis désolé, moi je vais pas taper sur lui. Je vais pas taper sur lui parce que Fabian a fait des gros appels de balles mais il n'était pas servi. Fabian a eu des pertes de balles mais c'est pas le seul. Fabian a mis des bonnes passes vers l'avant. Fabian était souvent le détonateur, c'est grâce à lui qu'on arrivait à se créer des situations. Alors je vous le dis encore une fois, Fabian ne doit pas être titulaire au Paris Saint-Germain pour moi. Je le répète, mais ce soir, taper sur Fabian, pour moi, non.
Pour moi, non. Fabian ne fait pas une mauvaise prestation ce soir. Fabian a réussi à faire des bonnes choses. Fabian gardait bien le ballon, il contrôlait bien le ballon. Il arrivait à partir vers l'avant, il arrivait à faire des bons appels. Il n'était pas servi de temps en temps. Il arrivait à servir parfaitement certains de ses coéquipiers, mettre des bonnes passes. Pour moi, Fabian a fait du bien aujourd'hui. Certes, tout n'a pas été parfait. Certes, Fabian ne doit pas être titulaire au Paris Saint-Germain. Mais ce soir, ne comptez pas sur moi pour taper sur Fabian. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis très clairement. Vitinha a été hors du commun et ça fait du bien. Après des matchs où, je le répète, il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Donc il est obligé de faire l'horloge, de tourner sur lui-même et d'écarter le jeu à gauche ou à droite. Aujourd'hui, on a vu des attaquants qui décrochaient, des attaquants qui partaient en profondeur, ce qui fait que Vitinha pouvait lancer des profondeurs, il pouvait mettre des caviars. On a revu des caviars de Vitinha. Il était un petit peu plus haut sur le terrain, bordel, que ça fait du bien de le revoir comme ça. Vitinha a sorti une masterclass. Énorme match de Vitinha. Vitinha, je t'aime, tu as été grandiose ce soir. On a revu un très grand Vitinha, un Vitinha qui était mis dans les bonnes conditions, un Vitinha qui avait l'aide de ses attaquants. Et quand c'est comme ça, tu vois à quel point il fait du bien. Et c'est pareil pour João Neves, parce que João Neves aujourd'hui s'est comporté beaucoup comme un troisième défenseur central pour laisser Nuno Mendes monter. Et Neves a fait une masterclass. Neves remontait au milieu de terrain de temps en temps et je trouve que ça permute très bien entre Mendes et lui, justement pour que Neves presse pour aider Vitinha, pour se comporter comme un troisième défenseur central quand il doit l'être, pour récupérer des ballons, pour être le premier détonateur. Et dans tout ça, c'est que Neves ne le prend pas mal. Neves continue de se battre et Neves accepte tout ce qu'on lui demande de faire. Tu es ce goth, Neves. On est là pour t'accompagner et on descendra pas de ton train. Neves est un joueur hors norme lui aussi. Il a fait beaucoup de bien, il rechigne pas à la tâche, il fait les efforts peu importe où il est placé. Il veut le bien de l'équipe, peu importe son placement, il veut le bien de l'équipe. Et aujourd'hui, ça a très bien fonctionné. Des grosses récupérations, une grosse présence. Il a bien aidé Vitinha, il a bien permuté avec Nuno Mendes. Grand match de la part de João Neves. Je l'ai encore une fois beaucoup aimé. Et la défense, alors la défense, le match défensif du PSG a été très solide, mais au-delà de ça, Nuno Mendes et Hakimi, ça a été une masterclass ce soir et je vais commencer par Hakimi. Achraf Hakimi est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Comme ça c'est dit, comme ça c'est clair. Achraf, je trouve que même défensivement, alors qu'il monte beaucoup, il est présent, il revient beaucoup, il fait les efforts, il se donne, il se replace très rapidement. Offensivement, il ramène du danger. C'est lui qui est là tout le temps pour ramener du danger sur le côté droit à la place de Lee Kang-in. Ses centres sont bons, ses passes, sa vision de jeu. Il est là aussi pour ramener une passe décisive hors norme à Désiré Doué. Il fait un bien fou, le bon vieux Achraf Hakimi. Tu es ce goth. Merci d'avoir prolongé Hakimi et sur des performances hors normes lui aussi avec le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je répète que le PSG, on a une base qui est vraiment bonne, les gars. La base est très bonne. Faut arrêter tout le temps de dire oui, tout est à jeter au PSG, ils sont nuls à chier. Non, il y a des très bonnes choses au PSG. Le problème est offensif. On l'a vu encore ce soir, beaucoup d'occasions ratées, mais on a enfin réussi à marquer et ça fait du bien. Ça fait du bien. Hakimi est monstrueux. Hakimi est partout. Hakimi fait tous les efforts. Hakimi court. Hakimi se donne. Et les joueurs essayent de faire briller Hakimi. Hakimi est beaucoup cherché. Hakimi est beaucoup trouvé. Et Hakimi essaye de trouver ses coéquipiers. Et ça fait du bien de voir un Achraf à ce niveau-là. La défense centrale, Pacho Marquinhos, très solide. Les deux ont été sereins. Pacho a mis un gros impact sur le porteur de balle pour empêcher Salzbourg de rejouer vite vers l'avant. Marquinhos a été là pour quand ça partait rapidement vers l'avant. Les deux se complètent parfaitement et ça fait du bien d'avoir une défense aussi solide. Marquinhos, Pacho, je vous aime tous les deux. Nuno Mendes, c'est pareil. Sur le côté gauche, il montait beaucoup. Forcément, c'est le bon vieux Neves qui prenait sa place. Et offensivement, il a combiné. Il arrive à ramener du danger. Il était quand même solide dans ses passes. Il était bon dans sa vitesse. Il a été buteur. Il a envoyé une minace pointard sur une passe de Doué en retrait dans la lucarne opposée. Mendes, ça fait du bien de te retrouver comme ça, toi aussi. On avait vu un Mendes qui était moyen sur les derniers matchs avec des contrôles ratés, des passes ratées, beaucoup de déchets. Aujourd'hui, Mendes a été impeccable. Le PSG a été impeccable. Ça, je le répète encore une fois. Le problème qu'on a rencontré, c'est l'efficacité. Maintenant, le chemin est encore long, mais aujourd'hui, je suis très content du résultat, très content du clean sheet, très content du match en lui-même, très content de l'attitude des joueurs, très content des appels de balles, très content des passes, même s'il y a eu un peu de déchets, très content qu'on en mette 3. Je suis très content de tout ce que j'ai vu. Je vous le dis très sincèrement, les gars, aujourd'hui, je suis très content de tout ce que j'ai vu chez le Paris Saint-Germain. Cette victoire nous fait un bien fou. La victoire nous fait un bien fou. Et il y a forcément derrière cette entrée de Désiré Doué, l'entrée de Désiré Doué qui a été passeur et buteur.
Désiré Doué qui est sur 3 matchs où il rentre avec le Paris Saint-Germain, 3 très bonnes performances sur les 3 derniers matchs où il est rentré. Désiré Doué a fait des bonnes choses et c'est là que tu vois à quel point Désiré Doué a du talent et c'est ce que je vous ai répété plusieurs fois. Ne comptez pas sur moi pour taper sur Désiré Doué. C'est un joueur qu'on voit qui a du talent. C'est un joueur qui pour l'instant n'est pas encore à l'aise. C'est un joueur qui doit prendre confiance. On a été patient avec d'autres joueurs. C'est pas pour ça que je vais taper sur Doué. Doué qui est encore jeune. Et aujourd'hui Désiré Doué, il a montré, il est rentré en tant que numéro 9. Il a fait des décrochages extraordinaires. Il a récupéré des ballons pour faire des remontées de balles extraordinaires. Il a été passeur décisif pour Mendes pour nous donner de l'air. Il a été buteur pour le 3e but du Paris Saint-Germain. Ça a été son premier but avec le PSG. Désiré Doué, je le répète encore une fois, on est là pour t'accompagner. Tu es jeune, tu as besoin de confiance. J'espère que ce match-là va te mettre en confiance parce que tu as été hors du commun. Tu as été magnifique, tu as été monstrueux, tu as été bon dans tout ce que tu as fait. Merci. Désiré Doué. Merci Désiré Doué. Vraiment, ça fait du bien de voir un PSG jouer comme ça. Un PSG à l'aise, un PSG qui subit pas, un PSG qui presse, un PSG qui est bon vers l'avant, un PSG qui se crée des occasions, qui se crée du danger, un PSG qui rate, mais un PSG qui marque. Ça fait du bien. Un PSG qui presse bien, un pressing qui était bien mis en place, un pressing à 2, à 3 pour empêcher Salzbourg de se relancer. Et il nous rendait tous les deuxièmes ballons. Les placements étaient intéressants. Ça fait du bien de voir tout ça. Et moi, les gars, je vais vous dire quelque chose parce qu'on a vu aussi le retour de Lucas Hernandez. Et ça fait vraiment plaisir. Les mecs, moi je commence à me dire que peut-être que le retour de Lucas Hernandez va faire que Lucas Hernandez va jouer défenseur gauche au Paris Saint-Germain en tant que titulaire et que Nuno Mendes va passer milieu de terrain à la place de Fabian Ruiz. Peut-être, quand tu vois à quel point Luis Enrique veut faire monter Mendes, à quel point il a trouvé une solution, peut-être qu'on va se retrouver avec Lucas Hernandez, avec Pacho et Marquinhos en défense centrale, que le bon vieux Mendes va se comporter comme un milieu offensif, qui va refaire les retours aussi pour aider et se comporter aussi comme un latéral gauche, mais qui va faire les efforts avec un Vitinha et un Nuno Mendes et un João Neves qui seront là au milieu de terrain. Je pense que ça peut être une option aussi. Je pense qu'il peut le tester, je pense qu'il peut le tenter. On verra comment ça se passera. En tout cas, le retour de Lucas Hernandez fait du bien. Il y a des choses à essayer également au milieu de terrain parce que si tu enlèves Lucas Hernandez et tu laisses Mendes, on peut jouer offensivement. Si tu mets Lucas Hernandez, c'est un profil plus défensif avec un seul des 2 latéraux qui va monter, en l'occurrence Achraf Hakimi. Donc je pense qu'il essaiera quand même à un moment de mettre le bon vieux Nuno Mendes au milieu de terrain. Je pense que c'est quelque chose qu'il essaiera. Mais tu vois en tout cas qu'il y a des options qui sont possibles. Il y a des choses qui sont possibles. Tout n'a pas été parfait avec un Ramos qui a raté des situations. Un Ramos qui n'a pas été hyper à l'aise, mais sa présence dans la surface a fait du bien. Et le but, l'ouverture du score, ça vaut tout l'heure du monde. Il ne faut pas oublier aussi Lee Kang-in que je préfère dans l'axe. Mais Lee Kang-in a quand même fait du bon sur le côté droit. Peut-être que Désiré Doué peut récupérer une place également sur le côté droit maintenant. On ne sait pas, même si c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Désiré Doué dans son entrée en numéro 9. Un Barcola qui a été meilleur, un Barcola qui a changé un peu son style de jeu, qui a été vraiment, tout le monde a été dans l'état d'esprit Ligue des Champions. Et ça fait du bien les gars. Maintenant, je vous le répète encore une fois, la qualification est loin d'être actée. On va jouer Manchester City au prochain match. On va jouer Stuttgart ensuite. On va jouer Manchester City pendant que le Dynamo Zagreb va aller affronter Arsenal chez eux. Ils vont aller affronter Manchester City, ils vont affronter Milan AC, pardon. Ensuite, donc en vrai, je le répète, un point peut nous qualifier, mais là, c'est vraiment faire la fine bouche. Moi, je veux qu'on arrive à faire un résultat contre City. Je veux gagner contre Stuttgart. Là, c'est clair et net. Il va falloir grappiller des points. Il va falloir prendre tous les points possibles. On a réussi à revenir sur les concurrents qui sont juste devant. On a réussi à reprendre des points. Si on arrive à gagner contre City, ça sera un énorme bol d'air frais avant d'affronter Stuttgart. Parce que si on perd contre City, on va se faire pipi dessus jusqu'à la dernière journée. Et ça, c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Donc il va falloir gagner City, il va falloir gagner Stuttgart. Si on arrive à terminer avec 3 victoires sur les 3 derniers matchs, ça serait magnifique. En tout cas, merci le Paris Saint-Germain pour le match de ce soir. Merci pour la victoire. On respire. Une boule s'est enlevée et on va pouvoir repenser tranquillement à la suite du championnat, prendre la trêve tranquillement et revenir pour la Ligue des Champions en étant vraiment un peu plus soulagé avec un point en moins, même si le stress reviendra. Mais en tout cas, pour l'instant, si on n'avait pas gagné, ça aurait été un drame. Là, on respire. C'est tout pour ce débrief, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre heureux en commentaire et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gars et allez Paris. Bye bye. Vamos. Bordel.